Bonjour. Alors, voyons voir ce qu'on a de beau aujourd'hui comme histoire. Ça remue beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Hein. J'ai beaucoup de retours de ce niveau-là. Et écoutez, c'est bien. C'est malheureux, c'est vrai, ça fait mal. Mais c'est bien, ça prouve que les messieurs commencent peut-être à se poser des questions. Ça, c'est pour les personnes qui sont encore dans la souffrance et qui ont des messieurs qui peut-être commencent à comprendre, qui sont, elles, sorties de la souffrance, sinon les messieurs ne comprendraient pas, on est d'accord. Et si j'avais un conseil à vous donner, tenez bon. Essayez de rester dans la lumière, essayez de rester positif. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ce serait mon message, ce serait de comprendre que même si dans la matière physique on n'est pas ensemble, eh bien ça ne veut pas dire que pour autant on n'est pas un binôme énergétique. Et ça c'est important, je crois. C'est important de comprendre que ce qu'on ressent, ça peut venir de l'autre, ça je pense que vous le savez, hein, et ça peut être très déstabilisant. Et puis, la vie nous oblige à vivre des situations pour donner des clés à l'autre, on le sait, donc c'est encore éprouvant. On sait qu'il y a cette notion de sacrifice hein, qui accompagne ces parcours. Mais, eh ben voilà quoi, faut tenir bon, je crois. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, parce que j'ai lu beaucoup de messages de personnes qui sont en instabilité, c'est normal, hein, ça se comprend. Et ça me touche beaucoup. Et mon conseil, c'est accrochez-vous à votre vie spirituelle, accrochez-vous à votre lumière, à votre capacité, à vous d'être fort. Hein, parce que je crois que c'est là qu'est une des clés importantes. Et puis, comment dire, peut-être qu'on peut mettre en place une perfusion énergétique par exemple, pour que le monsieur puisse vampiriser votre énergie quand il en a besoin, ou je sais pas, je crois que ça, chacun a ses clés, a ses messages, a son intuition qui lui parle, et que c'est comme ça qu'on avance. Hein. Par moments, c'est bon pour nous de couper, et puis par moments, c'est bon de quand même envoyer du soutien, de la lumière, du courage. Pour aider, on est bien d'accord, mais je crois que la clé, c'est vraiment de comprendre que même si on n'est pas ensemble, eh ben, on est quand même un binôme énergétique, et que du coup, vaut mieux être dans le positif. Voilà. Donc, après ce long message, blablabla, vous le savez, je ne pose aucune intention, hein, c'est les guides qui nous envoient les messages qu'ils veulent nous faire découvrir. Les polarités peuvent être des deux sexes, ça aussi vous le savez. Et puis c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous semble cohérent. Et puis en effet, tous les jours c'est des histoires peut-être un peu similaires, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc si ça ne correspond pas du tout à votre vie, eh bien allez voir dans les vidéos, les tirages anciens, voir ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et ce sera peut-être votre situation. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Mais écoutez, on voit qu'il y a des personnes qui sont des traîtres. Hein. Ah voilà. Bon là, on a vraiment tout ce qui est vol, manipulation, mensonge, traîtrise. Vous savez, tous les fameux crapauds baveux. Eh bien, il y a une grande libération de ça. Hein. Il y a une grande libération karmique. Pour une personne, ça c'est clair. J'imagine pour ce roi de Pentacle, hein, qui est très à l'arrêt à cause de ça, et qui va retrouver sa capacité à être passionné et aussi à être intelligent pour respecter sa mission de vie, dont il a bien compris la valeur.
mais ça sous-entend une grande métamorphose, une grande renaissance, notamment concernant le fait d'être autant à l'arrêt quant au fait de poser un grand démarrage dans sa vie. Ok, un gros changement de vie. Donc libération des histoires karmiques afin de pouvoir construire des relations équilibrées et d'avoir un joli succès. Alors peut-être que la personne est dans une histoire juridique, c'est possible, auquel cas il va avoir du succès dans ça, ou sinon ça peut aussi être la carte du contrat d'âme. En tout cas, ça parle d'un homme qui, entre-temps, a décadenassé son cœur, est conscient de ses sentiments et va communiquer, ou en tout cas va accélérer, ou peut-être que l'énergie s'intensifie pour le sortir de cette jolie cage dans laquelle il s'est enfermé avec ses pensées limitantes, parce qu'il a trouvé la clé, vous voyez, la clé qui ouvre la cage. Et il va faire preuve d'intelligence, en tout cas en trouvant cette clé, la clé étant bien sûr le bonheur, l'amour, la joie dans la vie, pour cet empereur qui a un peu tendance à imposer sa volonté à ses sujets. Bien. Donc beaucoup de trahisons qui prennent fin là, c'est bien, ça fait plaisir. Merci de nous donner le photomaton. Alors, c'est un monsieur qui est en train de penser à réaliser ses rêves. Ça passe par une réconciliation, par un pardon, parce que c'est le moment, c'est le timing divin d'aller faire cette grande déclaration. Bah oui, et oui, c'est le moment de parler de sentiments, et oui, de parler aussi du fait, en tout cas, de guérir pour pouvoir vivre enfin ce nouvel amour et de poser des décisions, la décision étant d'être heureux avant tout. Donc, c'est beau. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Bien, ce qui coupe, c'est le fait que c'est un monsieur qui est un peu dans une posture d'empereur et qui est un peu, du coup, à considérer que il ne doit pas trop se remettre en question. Un empereur, ça domine. Et ça, il faut que ça guérisse. Peut-être que ce qui coupe, c'est le fait que cet homme ait pris la décision de guérir, c'est possible. Mais en tout cas, c'est un monsieur qui en impose un peu. Et voilà, il faut guérir pour avoir du succès, pour avoir du bonheur, pour avoir de la joie dans la vie. Donc une guérison en cours qui s'associe avec le fait d'avoir envie aussi de réaliser ses désirs. Merci de me dire à quoi aspire-t-il. Il aspire encore à guérir, il aspire à se reposer. Oui, certainement que les luttes avec les traîtres soit ont été rudes, soit vont être dures. En tout cas, il aspire à vraiment se reposer, à guérir. Dans son état d'esprit, il aimerait beaucoup être capable de communiquer pour opérer un grand retour avec beaucoup de succès vers sa très belle impératrice. Là, on parle bien d'empereur et d'impératrice. On voit bien qu'Ulysse a bien compris qui était Pénélope et quelle était l'importance qu'elle revêtait dans sa vie. Voilà, mais pour l'instant, il n'est pas encore complètement guéri. C'est bien sa grande histoire d'amour qu'il n'a pas considéré important de prendre en considération à une époque. C'est bien la papesse, Pénélope. Et il y a quand même... L'idée, c'est de mettre fin à tous ces problèmes qui ont fait très mal. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ce bel empereur, ce bel Ulysse, qui comprend bien des choses aujourd'hui. Alors, son problème, oui, ça lui pèse. Son problème, c'est d'arriver à communiquer, de poser aussi un geste, de faire action, de communiquer, de faire action par rapport à une femme qu'il considère comme étant terriblement indépendante. Alors peut-être que c'est la femme qu'il a dans sa vie, peut-être que c'est la femme dont il a compris qu'en fait elle était la réalisation de ses souhaits. Peut être beaucoup de choses. En tout cas, ça lui pèse terriblement psychologiquement, et puis il faut qu'il fasse une grande métamorphose. Il y pense beaucoup parce qu'il y a ce grand démarrage passionnant pour réaliser ses rêves. Il est perclus, il est vraiment tiraillé, cet homme, entre
le fait d'être dans la stratégie, le mental, de poser des actes forts, de bouger, de communiquer, et puis le fait de guérir. Mais il comprend bien que la réalisation de ses souhaits, ça passe par son impératrice. Merci de lui dire qu'il est le passé proche aussi. Alors le passé proche, il a jonglé. Ben oui, bien sûr. J'y vais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je jongle. C'est normal. Jongler pour avoir du succès en se libérant des situations karmiques, pour établir une relation équilibrée, en mettant fin à un cycle, en ayant beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Donc il a beaucoup jonglé entre se libérer et voilà, ça sous-entend de quitter les énergies tierces, et ça, on le culpabilise à mort. Elles lui ont bien pris la tête, les énergies tierces, à cet homme. Remarquez, c'était nécessaire, on est d'accord. Merci de nous dire quel est le futur proche entre cet Ulysse et la belle divine. Ce futur proche, c'est donc la libération des histoires karmiques et le fait enfin de pouvoir poser une relation équilibrée, d'aller vers une relation d'équilibre en se libérant de choses qui ne sont pas agréables, d'être conscient de ses sentiments, de ses émotions pour aller vers du bonheur, de la joie, en quittant ces énergies tierces qui ne font que le culpabiliser pour poser un démarrage. Donc il réfléchit beaucoup, il sait. Cet homme sait très bien que sa vie n'a rien d'extraordinaire, qu'il n'est pas heureux. Il sait très bien que les énergies tierces lui bouffent le ciboulot, lui mangent le cerveau à la petite cuillère. Culpabilité, stress, elles y vont. Et il a bien identifié que son impératrice n'était pas une énergie tierce. Ça, il sait que sa divine a bon cœur, qu'elle se tient bien, et qu'elle ne l'a jamais déçu. Merci de nous dire comment considère-t-il justement sa divine, cet homme. Ben voilà. Et oui, il la considère comme étant la femme dont il est amoureux. Et oui, c'est aussi simple que ça. Il comprend bien ses sentiments. Il sait qu'elle est la femme de sa vie, la reine de l'amour inconditionnel, et que pour elle, il doit quitter les énergies tierces. Et il a beaucoup de culpabilité à cause de ça. Oh là là, ça c'est un homme qui a bien compris, qui a bien identifié toutes les personnes qui se sont mis en travers de sa route. Ce serait bien qu'il passe à la guérison et qu'il comprenne que les énergies tierces lui ont permis de payer des dettes karmiques, ont permis à lui et à sa divine de devenir des meilleures versions de tous les deux. Mais comme il n'est pas encore complètement guéri ni reposé, c'est pas encore clair à ses yeux. Mais ça va venir. Merci de nous dire comment va la belle divine. Allez, comment va-t-elle? Écoutez, elle va super bien. Voilà, la divine, elle... Très bien, très bien, très bien. Alors, la divine, elle va très bien. Elle sait que la proposition plus lente qu'un escargot à l'arrêt va arriver. Elle sait que le succès arrive, elle est consciente de ça. Et puis, elle est consciente aussi des peurs, des douleurs qui restent encore des peurs, ou de la télépathie gémellaire qui l'unit à cette personne, à cet homme. Et puis, elle a aussi de la nostalgie, ou peut-être qu'elle ressent par la télépathie gémellaire la nostalgie de l'autre. Peut-être un moment un peu... vous voyez, il y a plusieurs éléments, mais on sent qu'il y a une tonalité pour elle assez comment dire... pas tristouille, mais peut-être qu'il y a de la nostalgie, de la mélancolie. Même si elle sait bien que le monsieur arrive. Mais voilà, la télépathie gémellaire lui fait ressentir toute cette nostalgie, toute cette mélancolie. Du coup, c'est un peu en dents de scie, je dirais. Et puis, elle est bien consciente des énergies tierces qui culpabilisent, que le monsieur se sent très coupable à cause de ça. Elle a bien compris son état d'esprit, c'est ça, pour l'instant, c'est le dernier truc à dégommer pour que le monsieur puisse enfin avancer.
Donc elle est bien en phase avec lui, elle comprend bien la problématique et comment dire, bon, elle sait que les choses avancent tout simplement. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cette Ulysse avec sa belle Pénélope, s'il vous plaît. Alors, les peurs et les envies. Ah oui, il a peur d'être dans le conflit, hein, il a peur de se battre. Et oui, il a très envie de se réconcilier, il n'a pas envie d'avoir des discussions sans fin avec des règlements de compte. Il sait que forcément, il y a des dossiers, il y a contentieux quand même. Hein. Donc voilà, il a peur de se battre et en même temps il en a envie parce que lui ce qu'il veut c'est se réconcilier. Vous voyez, son état d'esprit c'est j'aimerais vivre cet amour qui est passionnant, qui me passionne et réaliser mes rêves. Donc oui, il a peur du conflit et en même temps il a tellement envie de réaliser ses rêves. C'est bien, il va y arriver. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain. Pour ce bel Ulysse avec sa divine. Ben, enfin, il va renaître, ou alors l'histoire d'amour va renaître. C'est possible aussi, en tout cas, grande métamorphose. Encore une. Et oui, il quitte, hein, il est dans le fait de quitter sa vie, de quitter des situations, des façons de vivre. Il travaille pour retrouver sa force afin de pouvoir se présenter d'une façon très respectueuse, très confiante, très, comment dire, un peu old school, vous savez, les hommes quand ils s'y mettent, ils sont comme ça. Et ouais, bah écoutez, il est encore en train de quitter des choses dans sa vie, de se métamorphoser, de changer, de grandir, de guérir, pour pouvoir revenir de la meilleure façon qui soit. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain. Waouh, superbe. Bien, bah écoutez, c'est le timing divin pour lui de guérir afin d'être heureux. C'est enfin le timing divin de guérir, de transformer tout le négatif en positif pour aller vers un bonheur. Et ouais, et ça c'est très beau. Voilà, les mensonges, les trahisons vont permettre, qui ont eu lieu, hein, tous les manipulateurs, ben voilà, il s'est guéri, tout ça, et du coup, il peut enfin réaliser ses envies dans la matière. Il attend d'avoir retrouvé tout son pouvoir, parce que ça lui pèse lourd hein, sur la caboche, pour pouvoir enfin se mettre à travailler et à avancer de la bonne façon. Donc c'est pas encore tout de suite, mais il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est un homme qui est complètement aligné avec ce qu'il devait faire et vivre à ce moment-là dans sa vie. Hein. Arcane majeur, majeur. Tout est marqué, tout est écrit déjà. Alors merci de nous dire ce qui... Attendez. Merci de nous dire ce qui arrive, ce grand bonheur, ce soleil qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Ce grand bonheur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Ben voilà. Ce qui va arriver, c'est le fait d'être enfin à poser une union, des bases stables entre lui, le roi du mental et de la stratégie, et la reine d'épée, qui est sa femme. Cette femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule. Et ça sera un grand succès pour lui, parce que enfin, ça va rectifier une situation totalement déséquilibrée. Et enfin, on va mettre fin à ce cycle pour aller vers un grand succès, un grand bonheur, avec une belle déclaration d'amour. Donc, ben voilà. Voilà ce qu'il va mettre en place. Voilà ce qu'est ce timing divin de guérison et de bonheur. C'est lui qui s'engage avec sa divine. On va mettre ça ici. Ouais. Voilà. Il pose les bases stables pour retrouver sa femme. Là, il a bien, on comprend hein, qu'il a bien identifié tout ça et que ben
l'histoire a été peut-être un peu trop sordide pour qu'il puisse bouger plus rapidement. Il a besoin de guérir des choses qui ne se sent pas super heureux d'avoir fait tout ça, et il se sent pas très fier. Je crois que donc cette métamorphose, cette renaissance ne prend pas forme. Ça va être difficile pour lui de bouger de la bonne façon. Donc il se peut en effet, ce qui correspond au fait que la divine a des accès de blues, ressent bien le blues de cet homme. C'est bien pour vivre cet amour et cette grande passion et réaliser ses rêves qu'il va faire tout ça. C'est tant mieux. Ça fait plaisir à voir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. À bientôt.